Ok, aujourd'hui je te montre comment faire une cuisson d'épaule d'agneau parfaite le plus vite possible. Pour cette cuisson, on va avoir du coup notre épaule d'agneau du Limousin, de haute qualité évidemment. C'est un produit français, un produit de notre terroir, tu vois, qu'il faut genre protéger. Avec ça, une petite garniture pour la cuisson et fin de l'histoire. On a notre petite épaule d'agneau. On va commencer par la saler sur les deux faces. Tu peux y aller sur le sel. L'avantage du sel, c'est que ça va et d'une, évidemment, assaisonner ta viande et de deux, te permettre d'avoir une légère croûte pendant la coloration sur ta viande. On se laisse notre épaule d'agneau de côté et on va se préparer du coup notre garniture. Pour ça, oignons, carottes, on a pris un peu de cébette, du thym, du laurier, citron, ail. On commence par nos oignons. T'as une technique pour pas pleurer? Tu sais, je me suis tellement déconstruit en plus que je m'autorise aujourd'hui, en tant qu'homme, à verser une petite larme. Notre ail, un peu de citron, mais on va utiliser le zeste pour parfumer. Épluchage de carottes. Ça, tu peux l'utiliser, tu vois, t'es pas obligé de le jeter. Tu peux t'en faire genre une base de bouillon de légumes. Là, franchement, pour 3 carottes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer un bouillon de légumes, vu l'énergie que ça va coûter pour le faire? Pas certain, donc ça, pour le coup, soit tu le files à ton lapin, soit tu le balances à la poubelle. Maintenant que notre viande est assaisonnée, que nos légumes sont presque préparés, on va mettre notre épaule d'agneau à colorer directement en cocotte. J'ai mis un peu de matière grasse à l'intérieur. Je me coupe mes petites carottes. Même chose pour les oignons. Même coupe pour les cébettes. Et l'ail, on va juste venir l'écraser. Notre épaule, une fois qu'elle est un peu colorée comme ça. Mais là, l'idée, c'est d'aller chercher un peu de sucre, un peu de caramélisation. Souvent, tu sais, pour gagner du temps, on a eu tendance à mettre directement les épaules sous vide et balancer en basse température. Je trouve à chaque fois qu'il manque un petit truc. Parce que si c'est juste avoir du mou pour avoir du mou, je capte pas trop cette cuisson. Donc moi, j'aime bien mixer un peu les deux. En fait, là, le croustillant, tu l'auras pas, mais tu auras au moins le goût des sucres. C'est pas juste une cuisson basse température avec une petite garniture. Comme moi, ce que j'ai fait à Noël. Ah. Bah, c'est la diff, hein. Tu sais, moi, quand je monte une vidéo sur eMovie, ça fait pas ce que tu fais, hein. On va ensuite se rajouter notre garniture aromatique directement dans notre cocotte avec les citrons, une seule feuille de laurier, 2 branches de thym et on va se rajouter de l'eau, un bon 50 centilitres. Hop, et à partir de ce moment-là, on sort hors du feu, on ferme notre cocotte. Une fois que tu en es là, donc ça t'a littéralement pris, je sais pas combien on est de temps sur la cam, mais ça doit être genre 10 minutes max. En cocotte fermée au four à 140. Alors on a toujours entendu parler de l'agneau de 6 heures, 7 heures, 10 heures. Là pour vous, chez vous, il y a un moment donné où vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Je pense qu'on peut facilement tomber à 3 heures. Un agneau de 3 heures en cocotte, ça le fait. Ça va être un peu la diff sur cette cuisson parce que on est vraiment sur un environnement complètement fermé. Donc les vapeurs vont pas trop bouger. Tu arrives assez facilement à cuire rapidement et avoir un produit genre ultra juteux à la fin. Ça sera forcément un effiloché parce qu'en fait les fibres à un moment donné, tu vois, se détachent. Tu as le gras de la viande qui fait que toutes les parties vont bien se nourrir. Sur une viande de qualité, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite que sur une viande de merde, simplement. On est à 2h43 de cuisson. C'est le moment de sortir notre agneau du four. Donc pour rappel, nous étions à une cuisson en cocotte à 140 degrés. Les carottes, on s'en fout. L'important, c'est la protéine. Du coup, tu vas le réduire en poudre et le mettre en shaker. Exactement. Donc pour vérifier si c'est cuit, puisque l'os part tout seul absolument. Donc on peut honnêtement se dire que en 2h40, même 2h30. Là, c'est possible sur un agneau de qualité. On va se récupérer du coup notre liquide qu'il y a dans la cocotte. On va se le filtrer, le laisser réduire et faire un petit jus d'agneau avec. Donc, on fait réduire notre jus de la cocotte filtré et on va le faire réduire à glace. L'idée, c'est d'avoir un jus un peu corsé, un peu épais, qui va venir napper notre agneau. Je l'ai fait légèrement infuser aux algues, histoire de rajouter un petit peu de salinité. C'est un jus terre-mer. Et là, il y a le Woog qui va dire hey, tu pourrais aller faire une vidéo de jus. Je l'ai fait avec les os et les parures un petit peu là d'agneau, plus mon jus de cuisson de l'agneau, puis quelques heures et ça te fait un jus quoi. Je sais très bien que les youtubeurs, tu vois, ils préparent un peu leurs recettes, leurs machins. Moi, pas du tout. C'est toujours genre dans une sorte d'envolée lyrique un peu rigolote. Sauf que là, j'ai prévu le coup. En ce moment là, j'ai du bol, c'est que je me déplace pas mal pour voir des éleveurs d'agneaux, de vaches. J'ai fait le Pays Basque et le Limousin. C'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant un petit peu
l'agneau, parce que je sais que c'est un peu galère pour eux. C'est même pas un peu galère, c'est genre maxi galère. Bon à savoir, en fait, l'agneau est en train de disparaître un petit peu des tables françaises pour des raisons de coût, j'imagine, et de culture de la gastronomie française qui a quand même vachement évolué ces dernières années. Et je trouve ça intéressant quand même de le remettre un petit peu sur le devant de la scène de manière ultra facile. Combien coûte cette recette? Épaule d'agneau, 1,2 kg, 22,90 le kilo. Il y avait 2 épaules. 2 épaules, tu fais 4. T'en as pour un peu plus de 5 balles par tête, c'est pas cher. Garniture aromatique, là, franchement, il y en a pour que dalle, j'en ai eu pour 3-4 balles. Divisé par 4, ça fait 1. Et alors, on est juste sur la protéine, sur un plat qui va coûter 6 balles du coup, auquel tu peux rajouter, là en ce moment, il y a tous les légumes racines, une belle purée de topinambour avec ça, c'est sublime. Donc ça clairement un plat à moins de 10 balles pour les fêtes. Tu vois, là tu commences à avoir un jus qui a de la gueule. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas sublime? Est-ce qu'on serait pas sur de la jolie cuisine française, Tim? On va se virer notre os à l'intérieur. Moi j'aime bien sur ce genre de plat montrer de manière un peu brute. Sur ce genre de plat, la présentation s'en branle. Le but du jeu c'est que ça soit bon. Sur un plat pas cher comme ça, tu vois, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Juste t'arrives de la manière la plus brutale possible. Avec juste un excellent jus de viande par-dessus. Tac, tu vas flaquer tout ça. On se met un petit peu de fleur de sel. Et tu te rajoutes un petit filet de citron par-dessus l'agneau. Et fin du game. Là on est sur un agneau qui est genre confit as fuck, qui a l'air délicieux avec ce petit jus de viande là. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, un de ces quatre là, sur comment faire un jus de viande, dites-le moi. En attendant, ça pour les fêtes, c'est ouf.